écoutez, la situation, en tout cas dans la capitale britannique, ici à Londres, est relativement calme. Il y avait des craintes puisqu'aujourd'hui, comme tous les samedis, il y a la traditionnelle marche pour la Palestine dans le plein cœur de Londres. Donc les autorités craignaient effectivement que les manifestants se heurtent à des contre-manifestants. Pour l'instant, à Londres, il n'en est rien. La situation est plutôt calme. En revanche, des manifestations ont, elles, dégénéré dans le nord du pays, notamment du côté de la ville de Leeds ou encore de Stoke, vraiment dans le nord de l'Angleterre. Là, on fait état de plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre, mais pas seulement, parmi les manifestants également, puisque des contre-manifestants se seraient mêlés effectivement à ces rassemblements d'extrême droite, ce qui donne lieu à des scènes de violence, comme vous le voyez sur ces images, des voitures carbonisées, notamment des policiers blessés et des manifestants également qui auraient été emmenés donc, dans les hôpitaux, puisque vraiment cette situation dans le nord de l'Angleterre, pour l'instant, elle a dégénéré. Ça avait commencé, vous l'avez dit, mardi soir à Southport, dans cette ville du nord-ouest de l'Angleterre, cette ville portuaire endeuillée par le meurtre de 3 fillettes suite à cette attaque au couteau. Et donc le mot finalement s'est répandu sur les réseaux sociaux, notamment dans les groupuscules d'extrême droite, notamment l'English Defence League, ce parti pour de défense anglaise, c'est comme ça qu'il s'appelle, mené par un personnage qui s'appelle Tommy Robinson et qui a lancé des appels donc, toute cette semaine sur les réseaux sociaux pour que les gens se réunissent et manifestent notamment. Des mosquées ont été attaquées, donc les forces de l'ordre britanniques ont renforcé la sécurité ce week-end à travers tout le pays, renforcé la sécurité également devant les lieux de culte musulmans, devant les mosquées du pays ici, puisque la communauté musulmane craint évidemment d'être attaquée ici au Royaume-Uni. Alors Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a dénoncé effectivement un embrasement provoqué par l'extrême droite. Même discours du côté de la ministre britannique de l'Intérieur, Yvette Cooper, qui elle aussi dénonce le rôle de l'extrême droite dans ces débordements. En revanche, le dirigeant du parti Reform UK, qui est un parti considéré ici à la droite de la droite conservatrice, à l'extrême droite, son leader Nigel Farage a répondu à Keir Starmer en disant qu'il était trop facile d'accuser l'extrême droite, mais que cette réaction de la société britannique finalement c'était une réaction de peur à l'encontre notamment de l'immigration de masse. Alors, ce ne sont que des centaines de manifestants à chaque fois, ce ne sont pas des manifestations en grand nombre, mais ce sont malheureusement depuis mardi soir des manifestations qui dégénèrent à chaque fois avec notamment plus d'une trentaine de policiers pour l'instant qui ont été blessés. Les toutes dernières précisions depuis Londres de Sarah Menahi. Merci beaucoup.